Christophe Brulé, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Anteka Finance et gérant des fonds de la gamme Anteka. Alors, Christophe Brulé, comment adaptez-vous le principe fondateur de votre société Anteka Finance? Le principe fondateur, c'est le fonds de pension unipersonnel à un de vos fonds qui est le FCP Anteka Pérennité. C'est un fonds moyenne gamme. Voilà un fonds d'allocation diversifié, équilibré, qui a en structure 40-45% d'actions et qui est destiné à une clientèle gestion de fortune sur le moyen-long terme. Donc c'est un fonds qui s'inspire des techniques de gestion des fonds de pension anglo-saxons, dans la mesure où nos clients sont des grands clients privés qui ont vendu tout ou partie de leur entreprise, qui se retrouvent avec la même problématique qu'un fonds de pension. C'est pour ça que je les appelle fonds de pension unipersonnels. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas les connaissances et l'expérience sur les marchés financiers. Et donc, Anteka Finance, avec le fonds Anteka Pérennité, se dote des moyens pour offrir à ces clients-là une gestion fonds de pension sur la durée, avec notre expertise, notre expérience, et une construction de portefeuille qui s'inspire du professionnalisme des gérants de fonds de pension. Mais tout le monde peut y souscrire, ce sont des fonds ouverts. Oui, ce sont des fonds ouverts qui sont accessibles avec certaines catégories de parts pour l'ensemble des clients de tout horizon. J'ai parlé de clients personnes physiques, mais ça peut également être des entreprises, des holdings patrimoniales ou des institutionnels. Alors vous le recommandez en fait pour quelle durée de portage? Finalement on peut le garder 20 ans? Oui, il est conseillé de le garder 20 ans, donc on s'inscrit vraiment sur la durée en support de contrats d'assurance vie par exemple, puisque c'est l'enveloppe par excellence qui permet de capitaliser les revenus et la gestion financière. D'accord, donc même les gens qui font de l'accumulation, c'est-à-dire qui achètent régulièrement des parts. Oui, tout à fait. Je pense qu'une des bonnes idées, c'est effectivement d'accumuler des parts sur un véhicule de cette sorte, dans la mesure où on a une allocation de moyen long terme qui permet de profiter de la croissance des marchés actions quand elle est là, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais on a également une gestion souple et flexible. Donc à la différence des fonds de pension, on va être plus mobile dans notre allocation d'actifs. On se rend compte que les marchés ont une volatilité qui revient très souvent au-dessus de la moyenne et on va se différencier de la technique des fonds de pension par une flexibilité dans l'allocation d'actifs. Alors justement, en ce moment où on voit que les marchés sont chahutés, est-ce que vous n'êtes pas quand même tenté de donner plus de place à l'allocation tactique par rapport au stratégique? Mais d'un autre côté, on sait très bien qu'il ne faut pas perdre de vue le stratégique. Alors comment faites-vous? Oui, c'est, je dirais, une bonne question dans la mesure où une allocation stratégique, c'est un pourcentage figé d'actions, d'obligations, de zones géographiques. On se rend compte avec la volatilité des marchés qui augmente ou qui baisse que ces allocations figées n'expriment pas le même niveau de risque. Un 50% d'actions avec une volatilité de 20 n'a pas le même risque financier qu'un 50% d'actions avec une volatilité de 40 ou 50. Donc on adapte effectivement notre allocation tactique sur ce que vous avez défini comme stratégique afin de réduire le risque. Parce que dans les périodes de grosse volatilité, la perte en capital va être beaucoup plus importante que dans les périodes de faible volatilité. Oui, mais alors en ce moment, sur Anteka Pérennité, comment avez-vous fait évoluer le portefeuille? Alors c'est un fonds qui, depuis le début de l'année, à vendredi dernier, avait une performance de 3,8% pour la part institutionnelle. Donc on avait bien maximisé les allocations internationales avec des actions américaines, du Japon, en devises dollars et yens, oui, ce qui nous permet d'avoir une performance positive, confortable. Et depuis 15 jours, 3 semaines, on est passé d'un pourcentage de 62-64% d'actions à aujourd'hui 40%. Donc on a réduit les expositions actions, toutes zones géographiques confondues, et également on a réduit la part européenne afin de prendre en compte le ralentissement qui est en train de s'opérer dans la zone européenne. Donc une allocation tactique qui était
un peu agressive en début d'année et qui a été rapidement réduite pour prendre en compte la nouvelle donne, les interrogations sur la croissance et l'accroissement de la volatilité. Ce qui nous permet, je pense, d'être à ce soir avec une performance de plus 2% depuis le début de l'année, contre des indices actions CAC 40 à moins 15% environ. Oui. Et donc, vous redeviendrez davantage acheteur un peu avant la fin de la baisse ou est-ce que vous attendrez que le marché reprenne un petit peu? Alors, il y a deux stratégies, soit d'attendre effectivement que le marché reprenne son souffle et repartir dans la repondération des marchés actions dès lors qu'on a eu des réponses à cette crise européenne, puisque pour l'instant, on n'a pas de réponse, donc il s'agirait d'un pari sur une résolution. Et donc, on n'a pas envie de prendre ce pari, donc on préfère rester pour l'instant sur nos positions et attendre de voir plus clair. Très bien. Alors, quelles sont actuellement vos principales convictions d'investissement sur ce fonds? Donc, au sein de NTK Pérennité, on a une allocation action de 40%. On est construit sur une allocation stratégique de 50% et on a, par le biais de couverture, un risque action de 40%. Donc 40% qui sont investis à 15% sur la zone action européenne, 15% sur la zone action américaine et 5 et 5, pour faire simple, sur les émergents et le marché japonais qui ont plutôt été très résistants dans la période, notamment qui sont avec l'appréciation du yen, et qui sont effectivement diversifiants et qui sont, en termes d'allocation stratégique, peut-être un plus pour nous, Européens, qui avons nettement moins de croissance que ces pays. Donc 40% d'actions. On a augmenté également le risque, je parle de risque obligation souveraine, même si aujourd'hui ce n'est pas un risque. On doit bien en parler quand même. Puisque ça protège bien. Contre toute attente, toute la place était plutôt prudente sur les obligations souveraines. Et il faut constater qu'aujourd'hui, les emprunts à 10 ans américains, zone euro, allemand et France sont des très bons performeurs depuis le début de l'année. Donc on a une allocation obligations souveraines de 20% que l'on a introduit il y a 3 semaines environ pour baisser la volatilité du portefeuille et amoindrir la baisse sur les marchés actions. Et puis on a une position de 3% de dettes émergentes, dans la mesure où on a préféré s'abstenir sur les dettes des pays périphériques à l'Allemagne et à la France, et donc on a reporté sur les dettes souveraines émergentes pour avoir un taux de rendement intéressant et un effet devise confortable également. Nous avons également un portefeuille qu'on a constitué il y a environ un an et demi d'obligations privées. Donc on est sur des obligations d'entreprise d'une maturité maintenant de 2 ans sur lesquelles on les garde en portefeuille. Oui, vous les gardez jusqu'au bout. On les garde en portage par rapport à du monétaire qui rapporte rien du tout et peu de sensibilité. Et on est assez confortable sur les titres en portefeuille en termes de signature. Donc c'est une position que l'on conserve. Voilà, et qui me permet de voir venir et éventuellement, si vous aviez besoin d'acheter davantage, en fait, vous commenceriez par retirer les couvertures. Alors tout à fait, pour se remettre dans le marché, dans notre jargon, on commencerait à retirer les couvertures, donc en prenant des bénéfices à ce stade sur ces couvertures, que ce soit le marché américain ou la zone européenne. Ça nous permettrait de se remettre sur un pourcentage d'actions plus important. Et puis ensuite, on allégerait ou on le ferait concomitamment les obligations souveraines qui ont bien protégé le portefeuille, obligations allemandes ou obligations américaines. Eh bien, écoutez, Christophe Brulé, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Je vous remercie. Merci.